Je lance, Patagli, c'est quoi ça? Salut les gens, c'est Amaï. Aujourd'hui, on se retrouve pour ce 8e jour du mois Pokémon et je vous parle du passé. Faudrait que j'arrête la coke. Zi. Aujourd'hui, nous allons parler du film Lucario, le mystère de Mew. Bon, actuellement, les films Pokémon, c'est dans une phase de montagne russe descendante. Depuis le film 4, je trouve que la qualité a baissé, comparé aux 3 premiers films qui étaient tout bonnement excellents. Le 4e film était assez moyen, le 5e était bon, tel que le 6e, et le 7e, il était coussa. Est-ce que ce 8e film va inverser la tendance? Donc, aujourd'hui, encore une fois, il n'y aura pas de résumé. Non mais Amal, ça fait la droite... Non, moi aussi je me disais que c'était pas très utile de faire un résumé aujourd'hui. Bon, aujourd'hui j'ai décidé de ne pas faire de résumé. Ce n'est pas par flemme ou parce que j'ai jugé cela non nécessaire pour comprendre ma critique. C'est parce que tout simplement, pour que vous compreniez ma critique parfaitement, il faut que vous alliez voir le film avant. Un vulgaire résumé ne vous permettrait pas de parfaitement comprendre ce que je veux dire. C'est pourquoi je vous recommande d'aller voir ce film avant de continuer cette critique. Ou ce qui pourrait me faire beaucoup plus plaisir, c'est que vous continuez cette critique et puis qu'après vous alliez voir le film. En plus, ça me ferait plus de YouTube monnaie. Et j'en ai franchement besoin pour m'acheter des armes nucléaires afin de pouvoir tuer Badioumi définitivement sans qu'il ressuscite. T'as dit quoi, Mile? Non, je disais que j'allais t'acheter le gemme Clash Royale. D'accord. Vous voyez, j'en ai vraiment besoin. Bon, pour ce qui est de mon avis sur ce film, il va m'être très difficile d'être objectif parce que c'est mon premier film Pokémon. Et comme les fanboys hardcore du premier film qui sont là à affirmer que c'est le meilleur film tandis qu'il y a des bien mieux, pour faire simple, j'ai trouvé ce film excellent, voire parfait. Bon, bien évidemment, rien n'est parfait, mais on se rapproche de la perfection. De quoi faire remonter cette fameuse montagne russe des films Pokémon. Bon, nous allons commencer par les points positifs. L'émotion retranscrite est tout simplement excellente. Entre le sacrifice de Lucario et la vérité véritable sur Aaron, y a de quoi être ému. Autre point positif, le personnage de Lucario qui à lui seul tient le film et qui est parfait. C'est la première fois dans un film Pokémon où nous voyons Sacha ne pas devenir ami en 2 secondes avec le Pokémon légendaire. Parce que oui, nous faire ça 4 films d'affilée, c'était un petit peu casse-couille. Et ça, ils l'ont compris. Faire en sorte qu'il y ait une certaine tension entre Lucario et Sacha à un certain moment du film, c'était excellent. Ce qui rend le sacrifice de Lucario encore plus intense. Et le personnage a une vraie évolution comparée à la plupart des films Pokémon. Au début du film, il ne fait pas confiance aux humains et à la fin du film, il leur fait une confiance à 100% jusqu'à même se sacrifier. Autre point positif, le visuel. Et pas plus de détails à donner. Bon, nous allons passer au point négatif et là, ça va pas durer longtemps parce que il fallait que je creuse mais très profond pour en trouver. Point négatif, vous êtes où? Oui, bon, peut-être pas jusque là, hein. Encore, les défauts que je vais énumérer sont encore plus petits que le cerveau de Badioumi. Mais comment tu es au courant, Amail? C'est bien ce que je dis. Déjà, premier défaut, le fait que l'arbre des origines s'autodétruise parce qu'on l'a soigné trop vite. Ça paraît pas très crédible. Et c'est un peu trop facile. Autre point négatif, on ne sait pas vraiment pourquoi Mew a décidé de capturer Meowth et Pikachu. On suppose que c'est pour jouer avec eux et avoir des amis. Mais déjà dans l'arbre des origines, il y a plein de Pokémon avec lesquels Mew peut jouer. Et ça encore, ce n'est que de l'interprétation, nous n'avons pas de réponse dans le film. À moins que ce soit à cause de la VF. Malgré cela, ce film est excellent. C'est parti pour la catégorie bonus. Là, j'ai envie de vous parler d'un petit truc. Je trouve que le film 8 a beaucoup de similitudes par rapport au film 6. Mais avoir des similitudes ne veut pas dire plagier bêtement. Je trouve que le film 6 est en réalité le prototype du film 8. Regardez, par exemple la grande plaine du film 6. C'est l'arbre des origines, un grand havre de paix où les Pokémon y vivent librement. L'histoire de la gélatine qui absorbe les humains, mais ça c'est exactement le Groudon. Bon, voilà ce que j'avais trouvé d'intéressant sur ce film. C'est pour ça que selon moi le film 6 est le prototype du film 8. Si vous ne l'avez pas vu, honte à vous, foncez le voir parce que ce film est excellent et vous marquera forcément de quelque moyen que ce soit. Là, Pokémon a réussi à remonter la barre. Donc sur ce, je vous dis à demain.